Bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter encore une application du Tipeee qui essaye du mailing, Tipeee Mailing, qui permet d'envoyer des emails, hein, forcément. Ici, on revient toujours dans le dashboard du hub. On voit par exemple ici que j'ai des contacts mailing, donc on va aller voir tout de suite de quoi ça parle. Enfin, avant d'aller voir de quoi ça parle, il y a quelque chose à faire, c'est ici dans les intégrations. On a toutes les intégrations. Et là, Mailing, forcément, va vous demander de fonctionner avec Amazon SES, qui est vraiment moins cher que n'importe quel autorépondeur, hein. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est des services d'autorépondeur, mais pas forcément les options qu'on voudrait. Là, ici, moi, j'essaie de développer en fonction des attentes des membres, de mes attentes à moi, parce que je fais un mail quotidien. Donc, je connais un petit peu l'importance d'avoir un logiciel qui réagit plutôt vite, qui ne prend pas des heures et des heures à faire des templates, des machins, des bidules. Enfin bref. Donc ici, forcément, le Amazon SES, il va falloir que vous le connectiez. OK. Une fois que c'est connecté, on est toujours dans le hub. Là, on va aller voir l'application Mailing. Donc, hop, je clique sur Mailing. Là, ça va charger. Forcément, on doit avoir des stats qui sont en chargement. Donc on voit ici, hein, pour l'instant moi je ne l'ai pas développé parce que j'ai un autre logiciel de mailing que j'utilise aussi avec Amazon SES, mais dans Tipeee Mailing, vous avez un nombre de listes, des contacts, des campagnes, des autoréponses, des automatisations. Alors la première chose à faire, forcément, alors ici on a des stats, hein, forcément, on a des petits trucs sympas, répartition des événements, euh, les envois, etc., etc. La file d'attente, si on a des campagnes qui doivent partir, des autorépondeurs, des automatisations. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais la première chose à faire, forcément, c'est d'aller créer une liste. Donc, on ajoute une liste, on lui demande un nom d'expéditeur, email, domaine, qui est celui d'Amazon SES, et le petit bloc de désinscription qui est obligatoire en bas de chaque email. Amazon SES va en mettre un par défaut si l'on ne trouve pas, mais vous pouvez le configurer. Une fois que ça c'est fait, vous avez ici par exemple, moi j'ai des listes, automatisation prêt-à-porter, test automatisation, et une liste de tests qui est, je ne sais plus trop où, à quoi elle sert, c'est moi qui suis le contact dessus. Les automatisations, on va en parler après, c'est des listes qui sont créées automatiquement par des automatisations, justement c'est des process qu'on met en place. Donc une fois que vous avez des listes, vous allez pouvoir, euh, si je fais pas de bêtises, on peut modifier, et là on va aller dans contact, et là on peut faire nouveau contact, choisir une liste, test, contact, l'email, le nom, des tags, et ajout, on met la note, on met manuel par exemple ici, et on a comme ça une liste de contacts et d'abonnés. Donc là, c'est des trucs que je dois revoir parce que je pense qu'il n'y a pas de pagination, mais la base est là en fait. Je sais que le dernier mail reçu par exemple par mon adresse à moi, c'est test 19/05/2026 Tipeee Mailing, d'accord. Si je vais voir les données, j'ai les données sur l'utilisateur, l'acquisition, l'URL source qu'on capte aussi, l'email reçu le dernier, qu'est-ce que c'était, l'idée du message qu'on peut retrouver dans Amazon SES également. Donc une fois qu'on a les contacts, on peut créer une campagne. Une campagne, c'est tout simple. Euh, on va faire un nouveau message. Nom interne, c'est pour vous. Sujet d'email, donc test de sujet par exemple. Ok, truc sympa. Liste cible, test. Et là, j'ai une sélection de templates. Alors, je vais aller dans les templates tout de suite. Je vais l'ouvrir sur le côté. Et templates, c'est ce que vous allez pouvoir configurer pour ne pas avoir à refaire des designs, des machins, des bidules à chaque fois. Moi, personnellement, j'utilise pas de design, donc j'ai des templates qui sont plutôt simples. Alors, si on fait modifier, ici, c'était juste un test. Donc, j'ai du HTML, d'accord. Si je regarde celui-ci, j'ai seulement l'email content.
Maintenant, moi j'utilise des tableaux. Si demain je me mets sur le mailing du Tipeee, je vais mettre mon petit tableau pour avoir toujours le même formatage de mes emails comme j'ai habituellement. Quand on fait un template, forcément on peut le lier à une liste. Donc on peut en faire plusieurs par liste et définir un template par défaut. D'accord? Donc là, je reviens sur mon truc et je définis la date d'envoi. Par exemple, c'est une campagne. Donc c'est une campagne que je veux envoyer le 2 à 6h17. Par exemple, OK. Je sélectionne le template de ma liste. L'envoyeur, c'est moi, c'est mon adresse mail. Je fais mon message, je crée le message, ça va directement se programmer. Ça, c'est pour une campagne à date fixe, d'accord? Là, on choisit vraiment quand est-ce qu'on veut l'envoyer, etc., etc. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est des autoréponses. Une autoréponse, c'est toujours pareil. Un test de sujet, un template, une liste, d'accord? On l'active parce que c'est une autoréponse, mais là, on doit mettre un délai après inscription pour l'envoi. Donc, par exemple ici, si je mets 0, ça l'envoie immédiatement. Donc, je peux faire un premier message pour une newsletter. Merci pour votre inscription, par exemple. D'accord? Je l'envoie à J0. Ici, si j'ai des anciens contacts dans cette liste-là, que j'ai modifié un email ou j'en fais un nouveau, je peux les inclure dedans. D'accord? Donc, dès que je vais enregistrer, ça va aller rechercher les anciens et envoyer. Pour un message de remerciement, c'est pas très utile, mais des fois, pour une offre spéciale qu'on veut envoyer à J7, etc., et qu'on veut retoucher quelque chose, ça peut être plutôt intéressant. Donc ici, on programme bien les jours. Donc, je peux faire un mail à J0, donc immédiat, et je peux en faire un à J1, à J2, à J7, à J4, à J7, à J365. Je peux faire 300 emails qui vont être envoyés automatiquement tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'arrête en fait. Et là, ce qui se passe, c'est que par exemple, si je ne dis pas de bêtises, que je vois campagne, par exemple, j'ai test après inscription, donc 0 jours après inscription. C'est une autoréponse, c'est un type. Donc là, j'ai bien des campagnes que j'ai envoyées et des autoréponses, d'accord? Donc j'ai bien un J0, un J3 et un J1. D'accord? Donc ils sont pas forcément dans le bon ordre parce que je les ai créés différemment, mais ils sont là. Maintenant, que je regarde, j'avais des stats mais qui ne sont plus là parce que j'ai fait des modifications entre deux. Mais on a les ouvertures fiables, parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones, etc., les emails sont lus systématiquement par Apple, etc., donc ça compte des ouvertures. Et j'essaye de récupérer vraiment des ouvertures fiables par un traceur de clics, un pixel de tracking, etc., etc. On va traquer aussi les clics et les clics uniques, ok? Donc là, vous avez de quoi filtrer vos listes, forcément. Et ça, ben voilà, c'est pour les autorépondeurs et les campagnes. Donc vous pouvez switcher comme vous voulez, soit vous faites une campagne à date fixe, soit une autoréponse. Ok, ça c'est la partie cool du mailing. Maintenant, il y a un petit truc qui est sympa. Alors le formulaire, par exemple. Là c'est pareil, c'est les formulaires qu'on va mettre sur nos sites web. Si je veux faire un formulaire, je crée un nom de formulaire. Choisis une liste, test, garder les champs existants, non, je mets à jour à chaque fois, et je refuse, je peux refuser les doublons, etc., etc. Donc ça, d'où l'opt-in, activer, désactiver, préparation manuelle. Et par exemple ici, si je veux code et options, eh ben, j'ai un formulaire HTML que je peux aller mettre directement sur mon site. Pardon. Donc ça, plutôt intéressant, il n'y a qu'à copier-coller. Donc ici, on a une clé de formulaire à remettre qui est, alors si je ne dis pas de bêtises, il faut la régénérer parce qu'elle est visible que 15 minutes. Donc là, si je clique, ça va me régénérer une clé forcément. Hop.
clé régénérée. Je ne l'ai pas là. Il va falloir que je modifie des trucs. Enfin bref. J'ai donc mon formulaire qui est là. Code et options. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors voilà. Maintenant, si on veut passer par... si vous faites votre propre logiciel à vous qui va communiquer avec l'API du Tipeee, forcément, je vous dis, votre formulaire, c'est celui-ci. Et vous allez envoyer un post submit avec justement la clé qui a été générée et la clé du formulaire. Mais elle est dans l'URL en principe, elle n'est pas vraiment utile. Enfin bref, ça c'est pour les formulaires. Il y a des trucs que je dois améliorer forcément parce que comme je ne l'utilise pas, je me rends compte là qu'il manque des trucs. Donc moi je sais que ça fonctionne, je sais comment ça fonctionne, je l'ai fait, je me suis fait un plugin WordPress exprès pour ça. Mais ça s'améliore et je vais améliorer tout ça assez rapidement. Donc là pour l'instant, j'ai mes formulaires. Donc je vais revenir vraiment aux automatisations maintenant. Les automatisations, ça va être des relances comportementales, c'est ce qu'on appelle en américain le retargeting. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur mon site perso, par exemple, sur prêt-à-porter masculin, qu'on a vu dans la vidéo sur le SEO, par exemple, je sais que j'ai du trafic. Donc je vais lancer une séquence d'automatisation sur les visiteurs qui sont enregistrés dans mon formulaire, donc sur mes listes. Je vais leur envoyer une séquence que j'ai appelée test prêt-à-porter. D'accord? Donc, quand un visiteur identifié par Analytics va passer sur ma page prêt-à-porter masculin, ça va déclencher la mise en route d'une séquence d'emails qui vont être envoyés comme les autorépondeurs en fait. J1, J2, je fais ce que je veux. C'est un petit peu le même principe, sauf que c'est pas déclenché à l'inscription dans un formulaire, c'est déclenché par la suite dans le futur si un visiteur connu passe sur une page précise. Donc par exemple, s'il passe sur une page produit précise, vous pouvez faire des séquences pour le relancer sur ces pages, sur ces produits précis. Donc là, par exemple, je sais que j'ai 2 emails dans la séquence. J'en ai eu 2 d'envoyés, 0 erreur, une ouverture, une fiable, un clic, un unique. Bon, c'est moi, hein, forcément. Mais si j'édite, par exemple, j'ai mes emails ici. Donc, d'accord, ça marche comme les autoréponses. C'est un peu plus précis parce que je peux envoyer le mail 1. Alors, j'ai des soucis de fermeture de pop-up, c'est un peu chiant. Je peux régler en minutes, heure ou jour. Donc là, j'envoie après 15 minutes. C'est un truc que je dois importer aussi dans les autorépondeurs. Je pense à l'avoir fait, je ne l'ai pas fait. Ce sera accessible sous peu, dans 5 minutes. Enfin bref. Donc là, j'ai bien un email 2, test automation, qui est envoyé 1 heure après. Et j'active l'automatisation. D'accord? Donc j'enregistre et je peux encore rajouter un mail. J'en rajoute autant que je veux. OK? Donc là, forcément, je vais fermer. Et ça, c'est les automatisations. Donc je sais que j'en ai 2 d'actifs, 2 déclenchements. J'en ai 0 en attente. Donc tout a été envoyé. Envoyé 5, ouverture 1, clic 1. D'accord? Donc ça, c'est les automatisations. Ce qui fait que sur mon site perso, si je passe sur prêt-à-porter masculin, on va essayer hein, au cas où, mais en principe, c'est fait pour ne pas déclencher 2 fois non plus. En principe, le fait d'être passé ici, ça me déclenche, ça me repère, parce que forcément, si je clique là, comme ça, pré-rempli automatiquement, hein, c'est ce qu'on a vu dans Analytics, ça veut dire que je suis identifié. Donc très logiquement, en passant sur cette page-là, ça devrait déclencher une automatisation. Donc là, à voir si ça se déclenche. De déclenchement, non, non, non. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien parce que je suis déjà enregistré, j'ai déjà reçu la séquence, je ne vais pas la recevoir une deuxième fois. Ok? Donc là, forcément, c'est des options qui peuvent évoluer. Hein. Pourquoi pas relancer des séquences après X mois d'activité. Ça peut être plutôt intéressant à voir. Pour l'instant, c'est pas fait. On verra sur le forum ce que tout le monde demande. Donc ça, c'est pour
l'application mailing. Donc vous pouvez effectivement faire des campagnes à date fixe, des autoréponses, campagne autoréponse et automatisation. Donc ergonomiquement, c'est pas encore parfait, il y aura encore des améliorations sur le dashboard, etc. Mais voilà, vous savez à peu près tout. Le seul truc à vraiment faire dès le départ, c'est votre configuration dans les intégrations et configurer ici Amazon SES. D'accord? Je vous dis bon courage pour créer vos petites listes. N'hésitez pas sur le forum ou dans le support ici dans le hub. Support, vous pouvez faire des tickets. Vous faites un petit ticket, vous envoyez et on met en place, je corrige ce qu'il faut corriger. Allez, à plus. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo sur les autres applications du Tipeee.